Ce matin, un auteur français, Pierre Lemaitre, Le silence et la colère. Pierre a une étonnante capacité à décrire dans un très court extrait la dynamique des familles. Ça m'a tout le temps épaté. C'est encore une fois le cas dans ses romans. Il établit la dynamique qu'il y a dans la famille dont il parle. Dans quelques paragraphes, on comprend parfaitement ce qui se passe et on se reconnaît aussi. On reconnaît, enfin, du moins, je reconnais ma propre famille. Dites-moi si vous reconnaissez la vôtre. Donc, c'est Pierre Lemaitre, Le silence et la colère. Chapitre 1er, c'est l'incipit. Chacun avait ses raisons. Dans la famille, dès le début février, la perspective du pèlerinage Pelletier occupait tous les esprits. Ceux des parents qui souhaitaient maintenir la tradition, comme ceux des enfants qui chaque année tentaient d'y échapper. Cette cérémonie commémorait, le premier dimanche de mars, la fondation à Beyrouth de ce que Louis Pelletier continuait d'appeler la savonnerie familiale, qui n'était en réalité que la sienne. La famille devait se rendre en cortège rue de Marseille, en face des entrepôts de la douane, faire le tour de la fabrique, puis revenir déjeuner avenue des Français après une étape, pour l'apéritif au Café de Colombe. Il ne manque que le dépôt d'une gerbe et la sonnerie aux morts, disait parfois François. Son père tenait beaucoup à cette célébration qui incarnait, selon lui, l'esprit Pelletier. Personne ne savait en quoi il s'agissait exactement. Mais l'organisation l'occupait pendant des mois. Angèle, son épouse, se demandait toujours en quoi pouvait consister la préparation d'un événement qui n'avait pas connu de variante depuis plus de 30 ans. « Tu ne peux pas comprendre, » répondait son mari. Angèle comprenait très bien. Cette commémoration traduisait l'ardente aspiration de son époux au rôle de patriarche. Il avait, de tout temps, essayé de fabriquer des traditions familiales, avec de petites circonstances, et n'avait jamais eu la main heureuse. C'est le moins qu'on pouvait dire. Lorsque les enfants vivaient encore à la maison, ces propositions d'un conseil de famille semestriel, puis d'un voyage annuel aux ruines, et même plus modeste, des sorties dominicales, avaient toutes rapidement capoté. Aussi s'accrochait-il avec l'énergie du désespoir à cet anniversaire de la savonnerie, allant jusqu'à payer le voyage de ses enfants qui tous maintenant habitaient Paris. La mort d'Étienne, le plus jeune fils, 4 ans plus tôt, avait jeté un voile de tristesse sur les réunions familiales et menacé ce sacro-saint pèlerinage. Mais M. Pelletier avait voulu y voir une raison supplémentaire de le maintenir, en mémoire d'Étienne, qui, soit dit en passant, s'en était foutu comme de l'an 40. Mais dans ce domaine, M. Pelletier faisait feu de tout bois. Angèle était loin d'y attacher la même importance, mais elle le soutenait parce que les occasions étaient rares de rassembler ses enfants autour d'elle. « Faites plaisir à votre père », leur écrivait-elle chaque année. Tout le monde comprenait que c'était d'elle qu'elle parlait. Ainsi, pris en étau entre l'obstination de leur père et la discrète insistance de leur mère, les enfants, Jean, François et Hélène, même s'ils s'ingéniaient à imaginer toutes sortes de prétextes, ne résistaient que pour la forme. Ce qui, dès février, les chagrinait était moins cette corvée annuelle de se rendre à Beyrouth que l'obligation pénible de devoir encore, à leur âge, obéir à une injonction paternelle.